Encore une fois, ce qui nous paraît être une contradiction pour notre cerveau ne l'est pas par rapport à Dieu. Pour moi, encore une fois, la notion de perte du salut, le problème, c'est que certains vont le prendre et tout d'un coup s'inquiéter constamment de ce qu'ils risquent de perdre son salut. D'un autre côté, ceux qui n'y croient pas, qui disent on ne peut pas perdre le salut, ils mènent souvent des vies où tout d'un coup, peu importe en fait. Mais s'il y a du peu importe, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Donc ça veut dire peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Donc là aussi, c'est hyper compliqué. Parce que ces deux choses, je ne peux pas perdre mon salut et je peux perdre mon salut, mènent à des dérives. Et donc, à quelque part, les deux mouvements, j'appelle ça des mouvements dans la vie chez les croyants, il y a ces deux mouvements-là. Et pour moi, les deux mènent à des dérives. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a un chemin. Il y a un chemin où non, je ne peux pas perdre mon salut, mais oui, je peux perdre mon salut. Et les deux sont d'une manière vraie et absolue. Il y a un chemin où non, je ne peux pas perdre mon salut, mais oui, je peux perdre mon salut. Et les deux sont d'une manière vraie et absolue. Alors Thibaut, je vous embête, n'est-ce pas, hein? Encore une fois, mon but, c'est pas de semer plus de troubles, c'est de nous rendre plus humbles. alors Thibaut, je vous embête, n'est-ce pas, hein? Encore une fois, mon but, c'est pas de semer plus de troubles, c'est de nous rendre plus humbles. Parce que souvent, on crée des doctrines qui nous arrangent ou qui vont avec ce que nous comprenons, au lieu de nous en remettre à Dieu qui est un meilleur juge et qui est beaucoup plus sage et intelligent.